Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo quelles sont les énergies concernant la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février 2020. Vous vous interrogez peut-être et vous vous demandez comment va se passer cette journée ou tout simplement vous avez des questions concernant votre vie amoureuse. Donc on va voir avec trois tirages eh bien, si ça peut répondre à vos questions ou si ça peut vous donner des conseils. Donc, je vous invite à choisir l'un des cœurs qui va ensuite représenter un paquet de cartes. Vous avez le cœur blanc, vous avez le cœur marbré, et puis vous avez le cœur, on va dire gris foncé, noir. Hein. Voilà. Donc, vous choisissez le cœur qui vous appelle, et puis on va passer au tirage pour chacun des cœurs. À tout de suite. Donc ceux qui ont choisi le cœur blanc, voilà, le cœur qui est tout blanc. Donc voici votre tirage. Alors, ça devrait se passer parfaitement bien, cette Saint-Valentin, ou en tout cas, si vous avez une question par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, ici, on vous dit d'avoir confiance. Voilà. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous, à ne pas douter et à vous dire qu'en fait, vous avez déjà tout en vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. On vous dit d'être vraiment dans l'acceptation de qui vous êtes et d'avoir confiance en vous, parce que plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez dégager une énergie eh bien, qui reflète le succès, qui reflète la réussite. Voilà, donc ici, on sent bien que dès que vous avez confiance en vous, eh bien, vous attirez ou vous créez ce que vous voulez dans votre vie avec cette carte du succès. Donc on peut penser que cette Saint-Valentin va bien se dérouler pour vous. En tout cas, vous allez créer une atmosphère, vous allez créer une ambiance qui sera bénéfique aux relations, aux connexions diverses, parce que nous sommes tous reliés, nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres, et cette carte de l'univers vous dit, d'une part, je suis connecté à la source, et d'autre part, elle vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes autour de vous aussi, des personnes dans votre entourage, votre famille de lumière aussi, sur laquelle vous pouvez compter. Mais on peut penser qu'avec cette carte de l'univers, vous pouvez avoir une connexion peut-être avec une personne en particulier. Donc, vous pouvez peut-être mettre en place certaines choses, aller à la rencontre de cette personne en ayant suffisamment confiance en vous. Eh bien, si vous allez peut-être vers cette personne-là, vos efforts seront couronnés de succès. En tout cas, c'est à vous de prendre des décisions. Effectivement, là, vous avez des choix à faire. Vous devez prendre des décisions, donc dépasser les peurs, dépasser aussi, on va dire, les jalousies ou les critiques de certaines personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent des conseils, qui vous disent ah ben moi si j'étais toi je ferais ci ou je ferais ça, ou alors je m'aventurerais pas là-dedans ou je m'engagerais pas là-dedans. Ces personnes-là en fait elles sont peut-être envieuses ou jalouses, ou alors elles vous conseillent, mais toujours à partir de leur propre vécu, à partir de leur propre opinion ou croyances personnelles. Donc du coup, elles ne font que projeter sur vous leurs limitations, leurs peurs, leurs conditionnements. Donc ne tenez pas compte finalement de ce que l'on peut vous dire. Et si vous avez un choix à faire, comme il est indiqué ici, faites-le par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous ressentez. Et c'est ça qui vous permet d'attirer ce que vous voulez dans votre vie en abondance. C'est toujours quand on prend des décisions par rapport à son cœur, quand on est dans le cœur, quand on choisit ce qui est bon pour nous. Là, on sent qu'il y a une belle abondance, une belle prospérité sur le plan sentimental. Et d'ailleurs, on nous parle ici de passage. Hein. Vous êtes peut-être sur un pont en ce moment même. Vous êtes au milieu du pont. Vous venez de quitter quelque chose. Vous venez de quitter la rive et vous êtes en train de traverser le pont pour arriver de l'autre côté, pour atteindre l'autre rive. Donc ici, c'est le passage, c'est la transition. Vous êtes en train de quitter quelque chose d'ancien pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une période de transition et de transformation pour vous.
Et d'ailleurs, on vous annonce une rencontre. Alors, c'est-à-dire, cette carte de la rencontre, elle indique effectivement que vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Elle parle aussi de rendez-vous, de réunion. Donc, par exemple, un rendez-vous pour la Saint-Valentin. Ou peut-être qu'à l'occasion de cette Saint-Valentin, eh bien, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. En tout cas, laissez-vous vraiment l'opportunité, ouvrez-vous à quitter peut-être votre zone de confort et à aller davantage vers l'extérieur, à explorer de nouveaux horizons. Et puis, on vous dit ici, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Eh bien oui, hein, si vous avez prévu de vous retrouver au restaurant ou autour d'un verre, eh bien c'est peut-être le moment pour exposer vos sentiments, pour discuter de choses sérieuses ou moins sérieuses, mais en tout cas pour communiquer avec votre partenaire ou avec la personne que vous avez dans le cœur, même si vous n'avez pas encore déclaré votre flamme, c'est peut-être le moment de le faire. Ici, on parle vraiment d'une conversation cœur à cœur, c'est-à-dire dans l'honnêteté et la plus absolue, en vous exposant quelque part, mais à un moment donné, il faut se montrer sous son vrai jour, il faut être vrai et honnête avec l'autre si on veut que ça marche, hein. Donc, même si vous n'avez rien prévu à la Saint-Valentin, cette carte, elle vous dit que vous soyez en couple déjà, ou si vous rencontrez quelqu'un prochainement, ou si vous êtes même seul, il faut être honnête. Voilà, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres. Et il faut pouvoir s'exprimer avec authenticité, le plus librement possible, euh, sans avoir peur de la réaction des autres, hein. C'est en étant authentique et honnête que l'on peut justement toucher les autres et parfois même dénouer des situations. Voilà, une conversation de cœur à cœur s'impose. Et puis là, on a la carte âme sœur ou flamme jumelle. Donc, on peut penser avec cette carte que, en tout cas pour certains d'entre vous, parce qu'il s'agit encore d'une guidance générale, mais ça doit vous parler, en tout cas si vous avez choisi le cœur blanc, ça peut vous transmettre certains messages qui vous toucheront à un niveau ou à un autre. La personne avec qui vous êtes ou alors la personne que vous pouvez peut-être rencontrer prochainement, eh bien, il s'agit certainement d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Voilà, allez, tiens, je vais rajouter une petite carte que je n'ai pas tirée auparavant, mais je vais le faire maintenant, d'un archange. Pour vous, les cœurs blancs. Eh bien, nous avons l'archange Aniel qui nous parle ici de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà. Écoutez vos émotions, acceptez-les, reconnaissez-les, laissez-les vivre en vous. Voilà. Faites honneur à vos émotions. Surtout, ne les cachez pas, ne les, ne les niez pas non plus. Voilà. Ne résistez pas. Allez avec, allez dans le courant. Voilà, mes chers amis, pour cette guidance, on passe au prochain petit cœur. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle Saint-Valentin, ou en tout cas, beaucoup de bonheur dans votre vie affective. Voilà, on passe au suivant. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur marbré, voici le tirage. Ici, on nous parle d'un commencement de cycle. Vous commencez quelque chose de nouveau, alors soit en lien avec la Saint-Valentin, soit tout simplement en lien avec le domaine affectif dans votre vie. Vous décidez peut-être de laisser l'ancien derrière vous et de vous engager maintenant vers une nouvelle vie, vers une nouvelle façon d'être, où tout le domaine émotionnel et affectif sera beaucoup plus équilibré. Vous décidez d'assumer votre pouvoir, hein. Ici, nous avons l'archange Gabriel qui nous dit « Il est temps d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. »
Donc là, en fait, on vous parle à vous tout d'abord, hein, on vous dit d'assumer votre pouvoir, d'assumer votre puissance d'être humain, d'être divin incarné dans un corps physique. Vous avez un leadership et, comment dire, dans le domaine affectif, vous avez un pouvoir comme dans tous les autres domaines. Vous n'êtes pas une petite personne, une pauvre petite personne qui subit sa vie, mais au contraire, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie si vous le souhaitez. Déjà en reprenant les responsabilités de votre vie. Donc c'est ce que vous décidez de faire ici. Vous décidez de vous engager et d'agir euh, vers ce qui est bon pour vous, en fonction de votre bien-être. Il peut s'agir aussi, avec ces deux cartes, de vous engager dans une nouvelle relation. Parce que là, on voit qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, c'est possible que ce soit le commencement d'une relation avec un engagement. Vous passez à l'action. Vous lancez peut-être dans une nouvelle aventure au niveau sentimental. Mais pour pouvoir commencer tout ça, pour pouvoir débuter ce nouveau cycle, on vous invite aussi à vous libérer et à vous pardonner à vous-même et puis à pardonner aux autres. Cette carte, comme on l'indique ici avec la carte de la libération, eh bien, vous invite vraiment à couper tous les liens, à couper tout ce qui n'est plus bon pour vous, à laisser derrière vous le passé, à guérir de certaines blessures du passé. Et c'est le pardon qui va vous aider à faire tout cela. Parce que, en vous libérant, vous permettez à l'énergie de circuler à nouveau librement, sans obstacle, sans résistance. Et du coup, c'est la prospérité et c'est l'abondance sur le plan affectif. On vous dit aussi, à partir du moment que vous vous pardonnez, eh bien, vous êtes à l'écoute de votre vérité. Vous reconnaissez enfin la vérité, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a pu vous blesser dans le passé, que oui, vous acceptez eh bien, que la situation, elle est telle qu'elle est. Donc, il n'y a plus de résistance, vous êtes vrai avec vous-même, vous ne vous cachez plus quoi que ce soit, vous ne vous cachez plus la vérité, donc vous êtes en phase avec votre vérité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça circule, les choses s'améliorent, vous recouvrez une santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc ici, on voit bien qu'il y a l'amélioration de la situation sur le plan affectif. Et donc, quand on parle de libération et de pardon avec ces deux cartes-là, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au passé, c'est par rapport aux échecs, ces fameux échecs du passé, ces fameuses situations où l'on a souffert, où certaines personnes nous ont blessés, où notre cœur a pu souffrir et du coup, eh bien, notre cœur, il est encore blessé et c'est maintenant qu'il faut arriver à tourner la page, à pardonner, à guérir de toutes ces blessures. Quelque part, il faut arrêter de porter en soi toutes ces blessures et il faut lâcher prise par rapport à ça. Et c'est le pardon qui va vous aider à lâcher prise, à couper, à libérer. Donc c'est vraiment cohérent ici. On vous dit, si vous voulez que votre vie affective soit dans l'abondance, dans l'authenticité, dans l'honnêteté, eh bien il faut vous engager à vivre un nouveau commencement, à assumer votre pouvoir personnel à travers, en fait, la libération des blessures du passé. Il faut permettre à votre cœur de guérir en pardonnant à vous et aux autres. Lâcher prise par rapport au passé, ça vous permet d'avancer. Eh bien, par rapport au passé, on vous dit de vous éloigner. Quand il faut lâcher prise, quand il faut couper certains liens, eh bien, il faut peut-être vous éloigner de certaines personnes. Si vous voulez recommencer à zéro ici, on a vraiment quelque chose qui commence. Donc, on sent que vous allez le faire, ce commencement. On sent que vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. Mais on sent aussi qu'il y a encore des personnes de votre passé qui sont un peu trop près, qui rôdent encore ou qui font encore partie de votre vie. Vous n'avez peut-être pas complètement coupé les ponts avec ces personnes-là. Là, le conseil ici, c'est éloignez-vous, coupez, fermez des portes. S'il n'y a plus rien à vivre avec ces personnes-là, pourquoi garder encore le contact? On sent bien que ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour vous. Donc, le conseil ici, c'est éloignez-vous, coupez les ponts. Et puis, l'autre conseil,
ou l'autre message qu'on vous donne, c'est facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors d'une façon tout à fait neutre, hein, ici on ne vous dit pas que c'est mal ou que c'est bien, c'est juste que cette carte vous permet de prendre conscience qu'en fait, votre vie spirituelle ou votre voie spirituelle ou religieuse, eh bien, peut avoir des conséquences ou un impact sur votre vie amoureuse. Et ça peut être bien si par exemple vous avez certains critères au niveau spirituel, que vous souhaitez rencontrer une personne qui soit spirituelle comme vous ou qui fasse partie de la même religion que vous, eh bien ce sont des critères à mettre en place et qui ont une certaine importance dans le choix de la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie. Si cette personne ne partage pas les mêmes critères que vous, eh bien, soit ça peut vous poser un problème, soit on vous invite à ouvrir votre esprit et à faire en sorte que cela ne vous cause pas de problème ou de soucis particuliers. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez vraiment un pouvoir personnel et un leadership, donc qu'il faut assumer, tout simplement. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie affective et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Allez, on passe au tirage du troisième petit cœur. Voilà, et pour les personnes qui ont choisi le petit cœur gris noir, voici le tirage. Eh bien, ici, on nous parle de prospérité, d'abondance dans le domaine sentimental ou peut-être pour la Saint-Valentin. Donc, il peut y avoir des cadeaux, il y a des choses qui viennent à vous par rapport justement à une union. On sent qu'ici, l'union aussi peut être très prospère, peut se développer, mais d'une manière positive. À travers peut-être certaines, on va dire, coïncidences heureuses ou certaines synchronicités. Ou il se peut qu'il y ait, puisque c'est fluide, puisqu'il n'y a pas d'obstacle maintenant avec cette carte prospérité, il se pourrait qu'il y ait comme une rencontre qui puisse se faire ou à travers des synchronicités, qu'il puisse y avoir une union qui se forme très prochainement dans ce domaine sentimental. De cette union, en tout cas de cette situation, on sent qu'il y a énormément de paix qui en découle. Vous écoutez aussi votre intuition, c'est ce qui vous permet d'être en paix. Ou alors la paix que vous ressentez à l'intérieur de vous, la paix et le calme intérieur, vous permettent d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Et également d'être en accord avec vous-même. Cette carte accord peut nous parler aussi d'une entente, d'un accord dans le couple, dans l'union. C'est possible que soit l'union n'existe pas encore et vous décidez par rapport à une personne ou avec une personne que vous connaissez déjà ou alors que vous n'avez peut-être pas encore rencontré et que vous allez rencontrer prochainement, que vous décidez de vous unir, de vous mettre en couple. Soit si vous êtes déjà en couple, eh bien, il se peut qu'il y ait un passage à l'étape supérieure, c'est-à-dire que là, vous vivez peut-être pas encore ensemble et vous décidez de vous installer ensemble, ou alors vous êtes ensemble en union libre et vous décidez de passer le cap du mariage ou des fiançailles. Vous décidez d'emménager ensemble ou de changer de maison, par exemple, parce qu'ici, on a la carte déménagement. Attendez, je vais poser ça. Déménagement, changement de ville. Voilà, on sent que là, par rapport au couple, par rapport à l'union, par rapport à votre vie sentimentale, il y a un accord, hein, vous trouvez un accord ensemble. Ou alors c'est vous qui êtes en accord et en paix avec vous-même. Voilà, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on sent qu'il peut y avoir des opportunités, peut-être pour les personnes célibataires, par rapport à une union qui pourrait se créer prochainement. Et tout cela est de très très bonne augure. On sent que c'est positif pour vous. Hein, et que ça vous permet de passer à autre chose dans votre vie. Ça vous permet de changer certaines choses dans votre vie, dans ce domaine affectif. Hein.
Ce qui se passe dans votre vie sentimentale, soit vous permet eh bien, de passer de l'état de célibataire à en couple, soit ça vous permet, si vous êtes déjà en couple, de changer d'état, mais d'aller vers quelque chose de plus officiel, où il y a un changement en tout cas dans votre vie. Il y a un changement dans votre vie, notamment pour certains d'entre vous, il peut y avoir un déménagement, soit dans la même ville, soit un changement de ville. Soit vous passez d'un appartement à une maison, vous prenez une maison un peu plus grande, avec un jardin ou autre. Enfin, en tout cas, on sent que c'est une nouvelle étape de votre vie qui commence pour vous. Ensuite, ici, avec d'autres cartes, eh bien, ça peut concerner certains d'entre vous. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce qui peut vous permettre justement de trouver un certain accord. Et puis pour d'autres, on vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir justement trouver cet accord, soit un accord avec vous-même, soit un accord avec votre partenaire. Peut-être que vous allez décider aussi tous les deux eh bien, de ne pas continuer ensemble. Hein. Ça peut être une nouvelle étape de votre vie, mais ça sera en fait voulu par tous les deux parce que vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes tout ceci est de bon augure. Donc, si c'est votre volonté à vous et à votre partenaire, eh bien, de cesser la relation, c'est peut-être le moment pour vous de le faire. Alors, cette carte de la séparation, voilà, nous parle de cette séparation. Si elle est voulue, on va dire, puisqu'ici, on sent qu'il y a la paix, on sent qu'il y a l'accord, on sent que c'est le bon augure, on sent que c'est un passage vers quelque chose d'autre, on sent qu'il y a l'opportunité qui vous est donnée pour le faire, on sent que vous allez avoir une conversation franche de cœur à cœur avec cette personne et que vous allez peut-être changer de ville ou que vous allez déménager. S'il y a une séparation, c'est sûr que l'un d'entre vous va déménager. Après, si ce n'est pas une séparation définitive, c'est peut-être que vous avez besoin de retrouver un petit peu de temps pour vous. Ça n'est pas négatif de s'éloigner un petit peu de son partenaire parce qu'on a besoin de souffler aussi. On a besoin de faire des choses pour soi. C'est se séparer pour mieux se retrouver. C'est ça, en fait, quelque part aussi, cette carte, elle vous dit. Prenez du temps pour vous, éloignez-vous un petit peu, peut-être pour vous retrouver vous. Peut-être après, c'est possible que ce soit un éloignement temporaire pour une autre raison. Hein. Ça peut être le travail qui vous invite ou qui vous demande à vous éloigner pour quelque temps. Donc, il n'y a peut-être pas forcément, on va dire, d'eau dans le gaz, hein, comme on dit, ou de gaz dans l'eau, je ne sais plus. Ça ne veut pas forcément dire que votre relation, elle est en difficulté en ce moment même. C'est juste que il y a peut-être un temps où vous allez devoir vous éloigner de votre partenaire et avant de le faire ou alors à votre retour, eh bien, vous aurez peut-être pas mal de choses à vous dire parce que ça vous aura fait réfléchir un peu tout ça. Vous serez peut-être heureux ou heureuse de le retrouver, votre partenaire, parce que éloigné de lui, vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous aimez être en sa compagnie, vous aimez faire des choses avec cette personne. Quoi qu'il en soit, ce sera de bon augure pour tout le monde. Il y a des changements, ça c'est sûr. Attendez-vous à des changements. Et puis, on a la carte surmonter les difficultés. C'est l'archange Jérémiel hein, qui vous dit le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles du passé. Donc voilà, quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez ici, on sent que vous avez dépassé les obstacles, vous avez surmonté toutes les difficultés et que maintenant, en fait, vous êtes prêt à vivre quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec vous-même, voilà, en accord avec vous-même, dans la paix et aussi dans l'abondance, hein, puisque les difficultés étant derrière vous, il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui, donc tout circule très bien, tout est fluide. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et beaucoup de bonheur dans votre vie affective. À très bientôt. Namasté.